Bonjour, bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. C'est votre humble serviteur, Pasteur Stéphane, de l'église Chemin et Vie, ministère de Restauration en Belgique. Je viens vous entretenir ce soir sur un sujet d'une importance capitale. Le sujet s'intitule « La mauvaise compagnie ». Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous parle en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, nous lisons « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Bien-aimés frères et sœurs, d'entrée en jeu, je vous dis que à cause de l'entourage, vous pouvez rater le rendez-vous avec votre destinée. Il faut que vous fassiez très attention. Il faut que vous assainissiez votre entourage, que vous choisissiez qui peut être dans votre entourage, qui pouvez-vous fréquenter et qui peut vous fréquenter. Si vous ne faites pas le bon choix de personnes avec qui tu te fréquentes, bien aimé, si tu ne fais pas le bon choix, tu risques de rater le grand rendez-vous avec ta destinée. Quand la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est qu'il y a aussi des bonnes compagnies, mais Dieu parle ici des mauvaises compagnies, c'est-à-dire des mauvaises personnes qui peuvent détruire nos bonnes habitudes, qui peuvent détruire nos vies. Bien-aimé, qui peut donner le conseil à Dieu? C'est Dieu qui connaît les hommes. Il connaît qui est bon et qui est mauvais. Bien-aimé, lorsque nous lisons dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, du 31 au 35e verset. Je répète, 2 Chroniques, chapitre 20, du 31e verset jusqu'au 35e verset. Vous verrez que Dieu s'adresse à 2 de ses enfants. Il dit à l'un de ne pas fréquenter l'autre. Il s'adresse à Josaphat. Il lui dit de ne pas fréquenter Akazia. Akazia n'était pas un étranger. Ce n'était pas un Syrien ou un Égyptien ou un Babylonien. C'était un enfant d'Israël. Il était un enfant d'Israël. Ce sont les 2 enfants de Dieu, du peuple de Dieu. Mais Dieu demande à l'un de ne pas fréquenter l'autre. Il lui a dit, si tu le fréquentes, si tu t'associes avec lui, je vais détruire tes œuvres. Je vais détruire ta vie. Et lorsque Josaphat n'a pas obéi à ce que Dieu lui a demandé, il a négocié, il s'est attaché à Akazia. Effectivement, Dieu a détruit ses œuvres. Bien-aimés frères et sœurs, à cause des personnes qui nous entourent, à cause des personnes avec lesquelles nous sommes associés, ceux que nous fréquentons et ceux qui nous fréquentent, nous pouvons bien aimer perdre le rendez-vous avec notre destinée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais vous donner un petit témoignage de moi-même. Bien aimé, un jour, je venais de terminer l'université de Kinshasa, mes études en droit, et j'étais à la recherche du travail. J'ai eu un rendez-vous qui pouvait, bien aimé, transformer ma vie d'étudiant et qui pouvait me faire devenir quelqu'un dans la vie. Bien-aimés frères et sœurs, le jour du rendez-vous, je me suis retrouvé à 2 heures du rendez-vous au rond-point Victoire, pour ceux qui connaissent bien Kinshasa. Le rendez-vous était fixé à 18 heures. Mais à 16 heures, j'ai attendu le transport. Je n'arrivais pas à avoir le transport. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de bus. Il y avait beaucoup de bus qui venaient. Mais comme j'avais rencontré un ami, un collègue dans l'œuvre de Dieu, nous travaillons ensemble dans l'œuvre de Dieu. Nous attendions ensemble le bus. Chaque fois que nous nous approchions du bus, bien aimé, il y avait une habitude là à Kinshasa, lorsque on crie faux tête, j'ai dit comme ils le disent, faux tête, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous prendre. Alors, tout le temps, lorsque nous nous approchions, le receveur tapait sur le combi,
Faux tête, c'est pour dire au chauffeur, démarre vite, parce que nous sommes devant les faux têtes. Je ne comprenais pas. Nous avons fait 2 heures jusqu'à 18 heures à l'heure du rendez-vous. Toujours en train de... Quand nous nous approchons du bus, faux tête, le bus démarre. J'ai dit non. J'ai demandé à mon frère, avec qui nous étions, essayons un peu de nous séparer. Toi, tu vas de l'autre côté, tu vas un peu plus loin. Moi, je reste ici. Si le bus s'arrête et qu'il me prend, je vais leur demander de te prendre. Et toi aussi, si le bus s'arrête à ta hauteur, tu vas m'avertir aussi. Tu vas demander à ce qu'on me prenne. Bien aimé, aussitôt on s'est séparés, le bus est arrivé jusqu'à mes pieds. J'ai pris le bus, ils m'ont pris. Je leur ai dit, écoutez, j'ai un ami, un frère. Nous allons ensemble dans la même direction. Veuillez le prendre aussi, s'il vous plaît, il est avec moi. Il dit, il n'y a pas de problème, dites-lui de venir. Quand j'ai demandé à mon frère de venir, il courait. Il dit, mais il demande où est-ce qu'il est. J'ai dit, c'est lui qui vient en chemise blanche. Dès qu'ils les ont bien visionnés, ils ont encore tapé sur le bus. Faut être démarré, et ils ont démarré. Moi, j'ai dit, mais prenez-le, c'est mon frère. Il dit, non, si nous ne le prenons pas, nous le connaissons. Vous le connaissez comment? Non, nous le connaissons parce qu'il a des documents. Tantôt, il est médecin sans frontières. Tantôt, il est colonel. Et à cause de ça, nous ne pouvons pas le prendre dans le bus. C'est vrai. Mon frère ici n'est pas colonel, n'est pas médecin sans frontières. Vous ne vous êtes pas trompé. Il dit, non, nous le connaissons très bien. Eh bien, je suis arrivé au rendez-vous, Dieu merci, avec un léger retard, et j'ai accompli mon rendez-vous et j'ai eu tout ce que je voulais. Et ce jour-là, effectivement, j'ai eu un bon entretien qui m'a permis plus tard, dans les semaines qui ont suivi, d'occuper un bon poste dans une bonne société à Kinshasa comme conseiller juridique. Bien aimé, mais j'allais rater ce rendez-vous. Vous vous imaginez pourquoi? Parce que j'étais à côté d'une mauvaise personne. Cette personne, bien aimé, c'est lui qui m'a empêché toutes les 2 heures de traîner, de tourner à rond. Pourquoi? Parce que il était soit, je ne sais pas, un colonel ou un médecin sans frontières, mais alors qu'il n'était pas en vrai le colonel ou le médecin sans frontières. Lorsqu'il est venu me rejoindre quelques heures plus tard, je lui ai demandé, mon frère, dis-moi un peu la vérité. Pourquoi on ne t'a pas pris? Montre-moi tes cartes. Il me montrera les cartes. Il avait la carte des médecins sans frontières, il avait la carte des colonels. Je lui ai demandé, mais tu n'as jamais été colonel, tu n'es pas médecin sans frontières. Vous voyez que j'ai voulu rater ma bénédiction à cause de cet homme. Tous ceux bien-aimés qui nous accompagnent, tu ne connais pas qui sont-ils. Beaucoup peuvent nous faire rater nos bénédictions, peuvent nous faire rater d'entrer dans nos bénédictions. C'est pourquoi, bien-aimé, le moment est venu où je viens te dire, chez toi, là où tu es, qu'il est temps que tu assainisses ton entourage. Tous ceux qui sont près de toi, bien-aimé, ils ne sont pas là parce qu'ils t'aiment. Il faut connaître que lorsque nous sommes là, tous ceux qui nous fréquentent, ceux qui viennent vers nous, nous pouvons les catégoriser en 3. Donc nous pouvons faire 3 catégories de personnes qui nous fréquentent. La première catégorie, bien aimée, c'est la catégorie des opportunistes. Ce sont des gens qui viennent vers vous. Ils ne vous aiment pas, mais ils aiment ce que vous représentez. Ils sont intéressés par ce que vous êtes. Ce n'est pas qu'ils vous aiment, mais ils voient des intérêts qui sont en vous. Ils ne viennent pas pour vous, ils viennent pour les intérêts. C'est ce qu'on voit souvent dans le monde de politiciens. Quand les politiciens font marche ensemble, font équipe, ce n'est pas qu'ils s'aiment d'un vrai amour, c'est l'amour des intérêts. Je suis là pour qu'un jour, ils puissent me donner un poste. Ce qu'ils poursuivent, c'est le poste. Là. Et c'est là même dans nos églises aussi. C'est-à-dire, il y a une personne qui vient pour le poste. Vous lui donnez le poste, il est là. Tant que son intérêt est là, il est là. Mais quand il perd le poste,
c'est-à-dire l'intérêt n'est plus là, vous allez le perdre dans le mois qui vient. Pourquoi? Parce qu'il a perdu le poste. C'est ce qui le retenait auprès de vous. C'est l'intérêt. Quand l'intérêt disparaît, eh bien, il tourne le dos et il s'en va. Mon frère, ma soeur, qui est à côté de toi? Qui traîne avec toi? Tu fréquentes qui? Qui te fréquente? Peut-être c'est un opportuniste. Il voit ses intérêts. Mais le jour que ses intérêts disparaîtront, il te lâchera. Il partira. Les opportunistes, bien aimés, lorsqu'ils viennent dans votre vie, ils ne vous aiment pas, ils vous aiment de l'amour, bien aimé, l'amour de Absalom. L'amour d'Absalom avec le peuple d'Israël. Absalom aimait, c'était le fils de David. Il aimait le peuple d'Israël, mais pas d'un vrai amour. Absalom avait le projet de détrôner son père David. Alors comme il avait le projet malsain de détrôner son père, il se disait, mais le jour que je le ferai, que j'accomplirai ce projet, qui sera avec moi? Que je commence déjà à préparer les cœurs des gens pour voir qui sera avec moi dans ce projet. Et c'est ainsi que lorsque un enfant d'Israël avait un problème, Absalom était là pour le secourir. Vous avez un deuil, il vient acheter tout. Vous voyez même aujourd'hui, même dans nos églises, partout, vous voyez une sœur, un frère. Quand il vient, il apprend que vous avez le deuil, il peut venir faire chez vous même 2 semaines pour vous soutenir. Et vous voyez, non, ça c'est une sœur qui m'aime, ça c'est un frère qui m'aime. Non, il est en train de préparer son coup. Mais en attendant, il prépare déjà le cœur. Qui peut aller avec lui lorsqu'il aura fait son coup? C'est ça, la politique d'Absalom. Il peut venir vous soutenir dans les fêtes. Ah, vous voulez vous marier? Je vais vous donner tout pour le mariage. Acheter des costumes, acheter de tout. Mais il le fait non pas parce qu'il vous aime. Il le fait parce qu'il veut préparer votre cœur le jour où il fera son coup, que vous soyez de son côté. Ça, c'est l'amour d'Absalom. C'est ça l'amour des opportunistes. Comment vous le reconnaîtrez aussi? Les opportunistes, ils peuvent venir non pas parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'il a trouvé que l'ennemi qu'il vient d'avoir est aussi votre ennemi. Donc, comme il trouve que vous venez d'avoir 2 ennemis, un ennemi commun, il s'associe à vous. C'est l'amour qu'avait, l'amitié qu'a entretenu Hérode avec Pilate. Pilate était des ennemis et Hérode était des ennemis. Mais comment ils sont devenus des amis? Parce qu'ils ont eu un ennemi commun qui était Jésus-Christ. Comme ils ont eu un ennemi commun, ils sont devenus amis. Ça arrive aujourd'hui dans nos églises. Vous voyez la personne quitter l'église. Il ne demande pas à Dieu de les guider dans une église où il peut prier Dieu. Mais il va dans une église où il sait que non, le responsable de cette église-là, le pasteur-là, il a des problèmes avec mon pasteur. Il n'aime pas mon pasteur. Et comme il devient l'ennemi de ce pasteur, il va là où ils peuvent avoir un ennemi commun. Et je vous dis, il n'est pas venu parce qu'il vous aime. Il est venu parce qu'il a trouvé que l'ennemi que vous avez est un ennemi commun. Mais lorsque ça disparaîtra, il fuira, il partira, il tournera le dos. Ça, ce sont des opportunistes. Regarde dans ton milieu. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui te fréquentent, que tu fréquentes, qui sont là tout simplement parce qu'ils sont des opportunistes? Une deuxième catégorie, et ça c'est la catégorie la plus dangereuse, c'est la catégorie de tueurs de rêves. Mais avant d'entrer dans cette catégorie, j'aimerais dire, pour bien connaître la catégorie des opportunistes, c'est la catégorie dont Jésus a dit, vous me suivez, non pas parce que vous avez besoin de miracles, mais vous me suivez parce que vous avez mangé et vous étiez rassasiés. C'est-à-dire des gens qui viennent pour un intérêt quelconque. Ce sont des opportunistes. La troisième catégorie, des tueurs de rêves. Les tueurs de rêves, vous pouvez aller le lire dans Genèse au chapitre 37. Ceux qui ont tué le rêve, ceux qui voulaient tuer le rêve, la vision de Joseph, ce sont ses propres frères. Bien-aimés frères et sœurs,
Les frères, être frère, ce n'est pas une question de sang. Non, ce n'est pas parce qu'il est biologiquement lié à toi qu'il est votre frère ou qu'il est votre soeur. Non, le problème de sang n'intervient pas. L'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Bien-aimés frères et sœurs, les tueurs de rêves, ce sont des gens qui sont proches de vous, mais ils ne vous portent pas dans leur cœur. Ils ne vous ont jamais porté dans leur cœur. Ils ne vous aiment pas. Ils ne peuvent pas être là. Quand vous pleurez, ils ne sont pas là. Quand vous êtes dans la joie, ils ne sont pas là. Bien-aimés, ce sont des gens qui y ont un intérêt. Non même un intérêt, mais ils ont un mauvais cœur. Ils ne vous supportent pas dans leur vie. Mais ils sont venus tout simplement parce qu'ils ont vu que vous avez une étoile. Et ils viennent pour éteindre cette étoile. Ils viennent pour éteindre, pour étouffer le rêve qui est en vous. Faites attention avec de telles personnes. Ce sont des sorciers. Ils savent très bien ce que vous avez en vous. Mais ils viennent pour étouffer ce rêve. On a vu avec Joseph, ce sont ses propres frères. Parce qu'ils connaissaient ce qui était en Joseph. Comment on les reconnaîtra? Ils sont autour de nous, mais ils murmurent toujours. Souvenez-vous, lorsque le peuple d'Israël est sorti de la captivité d'Égypte, sur le chemin, ils n'étaient pas seuls, ils étaient avec les ramassis. Les ramassis, c'était les tueurs de rêves. C'est-à-dire des gens qui vous empêchent d'aller de l'avant. Les ramassis étaient un obstacle pour aller à Canaan. Parce que leur but, c'était de revenir, de faire retourner Israël en esclavage en Égypte. Voilà les tueurs de rêves. Vous avez le rêve d'aller à Canaan. Non, 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 vous devez rentrer en Égypte. C'est ainsi qu'ils ont commencé à murmurer. On les a reconnus par leur murmure. Tout le temps se plaindre. Ils sont à côté de vous, mais ils ne voient rien de bon que vous faites. Ils n'ouvrent les yeux que sur le mal. Ils critiquent tout. Ils murmurent sur tout. Ce sont des gens qui, après vous avoir massacré publiquement, ils viennent en coulisses là, comme pour vous donner le conseil. Mais ils vous ont déjà massacré en public. Ça, ce sont des tueurs de rêves. Ils sont pessimistes. Ils ne voient rien de bon que tu fais. Ils ne voient que le mal. Ils ne parlent qu'en mal de toi. Vous le reconnaîtrez dans le deuil. Lorsqu'ils se retrouvent, ils ne parlent que mal de toi. Ça, ce sont des tueurs de rêves. Ne vous confiez pas à de telles personnes. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Laisse que cet enseignement puisse vous ouvrir les yeux pour connaître qui me fréquente et qui tu fréquentes. Tu fréquentes un opportuniste? Tu fréquentes un tueur de rêves? Ils murmurent tout le temps des murmures. Vous le reconnaîtrez aussi comment? Ils sont hypocrites. C'est ce dont Jésus a parlé dans la parabole des livrets. Pendant que la personne dormait, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie au milieu de la bonne plante. L'ivraie est dans la mauvaise plante. L'ivraie dans la bonne plante plutôt. Pourquoi? C'est-à-dire, l'ivraie, c'est le symbole des hypocrites. Ils sont avec nous, mais sans être avec nous. Ils peuvent vous saluer avec des bisous. Ils peuvent vous donner des noms. Mais quand ils tournent le dos, ils parlent mal de vous. Jamais il ne parlera bien de vous. Chaque fois qu'il trouve quelque part où on est en train de vous massacrer, où on est en train de parler mal de vous, il est là pour appuyer, il est là pour même ajouter encore un plus. Ce sont des tueurs de rêves. Bien-aimés frères et sœurs, ne laissez pas traîner autour de vous des opportunistes ni des tueurs de rêves. Je vais vous montrer la troisième catégorie. C'est la seule catégorie, bien-aimé, que tu peux, oui, permettre autour de toi. La catégorie des frères. Ce sont les vrais amis. Les personnes qui doivent être autour de toi doivent être des personnes qui te portent dans leur cœur. Bien-aimé, ils vous aiment d'un amour sincère, un amour inconditionnel. Quand tu pleures, ils pleurent. Bien-aimé, tu peux avoir des collaborateurs. Vous avez fait avec eux 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais chaque fois que vous êtes en train de pleurer, ils ne sont jamais là pour pleurer avec vous.
Ça, ce sont des tueurs de rêves. Bien-aimé, un homme qui vous aime, il est là quand vous pleurez. Il pleure avec vous. Quand vous vous réjouissez, il se réjouit avec vous. Mais quand vous voyez, vous êtes en train, vous fréquentez des gens qui ne sont jamais là quand vous êtes dans la joie. Qui ne sont jamais là quand vous pleurez pour pleurer avec vous. Ce sont des tueurs de rêves. Mais les vrais frères, ils vous aiment d'un amour inconditionnel. Ils vous aiment de l'amour de Jonathan envers David. Jonathan, prince qu'il était, il s'est dépouillé de son manteau pour couvrir David. C'est-à-dire, un vrai frère à toi, ce n'est pas une question de sang comme je l'ai dit. Ce n'est pas une question de sang. L'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Un vrai frère, c'est celui qui est capable de se dépouiller pour couvrir ta nudité. Il ne propagera jamais ta nudité. Quand il entendra où on parle mal de toi, où on te fait, il y a quelque chose qu'on dit de mal sur toi, il ne propagera jamais. C'est celui qui, en public, il vous défend, mais en secret, il vient vous massacrer, il vient vous faire des remarques. Mais en public, il vous a défendu. Ce ne sont pas de ces gens-là. En public, ils vous massacrent. En privé, ils vous massacrent. Non, ce sont des tueurs de rêves, des opportunistes. Le vrai frère, bien-aimé, c'est celui qui vous défend en public, mais même en privé. Mais en privé, quand il vient en privé, il vient vous massacrer. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites... Mais il vous a défendu en public. Un vrai frère. Vous savez, un jour, Jésus était en train de prêcher dans une maison, entouré d'une foule de gens. Il a entendu, on est venu lui dire, ta mère et tes frères sont dehors. Jésus a dit à la personne, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et jetant le regard dans la salle, il dit, voilà, ma mère, voilà mes frères. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font la volonté de mon Père. Les vrais frères, les vrais amis autour de toi, ma soeur, mon frère, ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu, qui viennent avec des conseils venant de Dieu. Ils vous aiment d'un vrai amour. Ce ne sont pas des gens-là qui sont là. Lorsqu'ils vous apportent un conseil, c'est un conseil en dehors de la parole de Dieu. Combien aujourd'hui il y a des couples divorcés pour des mauvais conseils des gens? Vous savez, si vous êtes une femme seule, l'État va bien vous traiter. Vous allez acheter une maison, divorcer avec votre mari, vous allez voir. Et voilà le conseil qu'il donne. Et vous suivez ce conseil, vous tombez dans le piège des tueurs de rêves. Est-ce qu'on vous a dit que pour acheter une maison en Europe, il faut divorcer? Combien de gens viennent conseiller aux gens? Séparez les dossiers pour acheter la maison. Mais, écoutez, même sans avoir séparé les dossiers, on peut acheter une maison. Ça, ce sont des tueurs de rêves. De telles personnes, ce n'est pas qu'ils vous aiment. Ce n'est pas, ils ne viennent pas, ils ne vous aiment pas, j'allais dire. Ils ne vous aiment pas. Ils viennent au contraire pour détruire l'étoile qui est en vous. Mais le vrai frère, bien-aimé, c'est celui qui te donne les bons conseils. Comme Jésus l'a dit, ceux qui font la volonté de mon Père. C'est par là que vous le reconnaîtrez. Bien-aimés frères et sœurs, je conclus en disant ceci. Si vous voulez évoluer, si vous voulez atteindre votre destinée, ne traînez pas avec les hypocrites, les tueurs de rêves. Ne traînez pas avec les opportunistes, ceux qui sont animés d'un amour intéressé. Mais traînez avec des personnes qui sont là pour vous. Quand vous pleurez, ils pleurent avec vous. Quand vous êtes bien, ils sont bien avec vous. Bien-aimés, ils sont capables de se dépouiller de leur manteau pour couvrir votre nudité. Ils ne parlent pas de mal en vous. Même dans les lieux publics, ils vous soutiennent. Ce sont ceux-là qui peuvent être votre compagnie. Et avec eux, vous atteindrez votre destinée. Que Dieu vous bénisse.